Là, on a un momentum parce qu'on a effectivement en parallèle un développement fort du portefeuille de produits de l'entreprise. La news qui concerne l'inhibiteur de RIPK2 a été faite il y a quelques semaines et c'est un produit qu'on va amener jusqu'à l'IND, c'est-à-dire aux portes de la clinique. Et d'autre part, on a une augmentation très forte de notre chiffre d'affaires en service global pour l'entreprise et en service, ce qui suggère maintenant que l'activité est très ancrée, solide. Et donc le fait d'individualiser ces deux activités en particulier permettra effectivement une meilleure lisibilité et de mieux manœuvrer aussi le développement spécifique de ces deux entités, liées à des objectifs qui sont différents. D'un côté, faire croître un chiffre d'affaires, faire croître un bénéfice, une marge. De l'autre côté, continuer de développer un pipe, notamment avec des rendez-vous qui sont en clinique. Donc 50 millions d'euros de chiffre d'affaires liés à 15 à 20% des EBITDA pour la partie service en 2023 et 3 produits amenés en clinique en 2023. Donc RIPK2, effectivement, cible nouvelle, on a identifié ODS 100E en candidat médicament. Donc qui dit candidat médicament, ça veut dire que c'est une molécule qui a démontré déjà dans un test de toxicité exploratoire qu'elle est complètement clean. On a aussi montré une pharmacologie très innovante qu'on a développée nous-mêmes avec cette molécule. Ce qui nous reste à faire avant l'IND, c'est le dossier juste avant d'entrer en phase clinique. C'est tout ce qui est le réglementaire. En plus, au niveau de RIPK2, la différence avec les TNF-alpha, les anticorps, ça bloque vraiment la voie immunitaire, avec bien sûr tous les risques d'infection opportunistes que ça implique et d'autres problèmes au niveau immunitaire. Nous, on intervient à un tout autre niveau, et c'est là que les données qu'on a déjà générées sont extrêmement prometteurs. Et bien sûr, quand on a une petite molécule synthèse en 8 étapes, ça ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est la production d'anticorps. Donc ça, c'est le coût de la matière primaire, quelque part. Après, il y a le prix. Et le prix est déterminé par un marché. Et l'effet de la molécule, l'effet qu'apporte la molécule pour des patients. Et il faut dissocier ça. Aujourd'hui, on va positionner potentiellement dans 10 ans une molécule inhibiteur RIPK2 dans ce marché de maladies de Crohn, de rectocolite hémorragique. Et on sait qu'il y a un prix associé à ce type de traitement, et c'est sans doute aussi le prix qui va s'appliquer à notre molécule. Mais ça n'a rien à voir avec le prix de production du matériel. On a parlé de la création d'une troisième business unit qui est l'intelligence qui sera axée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous, on a mis et introduit les compétences et la réflexion sur ce domaine il y a simplement 3 ans au travers du projet OncoSnipe, qui est un projet PIA. C'est un projet qu'on a cofinancé avec de l'argent public. Et donc, sur cette acquis ces compétences, on a développé un laboratoire de data science à l'intérieur de l'entreprise, donc introduit des compétences directes sur notamment la conception d'algorithmes et le développement de ces algorithmes pour sélectionner les populations de patients résistants au traitement dans le domaine du cancer. On a un axe qui consiste à trouver des technologies complémentaires, notamment à partir de tout ce qui est intelligence artificielle, donc technologies complémentaires pour étendre notre panel autour de nos 3 activités stratégiques. D'accord. L'axe géographique, puisque les États-Unis restent le centre de décision de beaucoup de grosses biotech, c'est un marché actif, donc on doit y être présent. Donc on veut cibler les bonnes sociétés rentables dans ce domaine pour nous aider à développer le service. Donc ça, c'est 2 points extrêmement importants.